Guerre. La définition du Larousse nous dit « guerre égale lutte armée entre États ». De quoi allons-nous nous armer? D'avions? 3 attaques déjà ont eu lieu. Cette guerre-là non plus ne se fera pas avec des jumelles. Il va falloir aller au plus près de cette noirceur de l'humanité qui est, en ce début du XXIe siècle, représentée par la puanteur de ce bétail purulent sur 2 pattes, mal nommé d'ailleurs djihadiste. Ils ne luttent en rien pour s'améliorer ou améliorer leur religion. Ils n'ont d'ailleurs rien à voir avec un quelconque principe religieux. Il leur a juste fallu un prétexte pour salir lâchement l'espèce humaine. Mais ce n'est pas la première fois sur notre petite planète que l'homme doit faire face à de tels agissements. Même si, en moins de 100 ans, 2 guerres mondiales, une guerre froide, sans oublier quelques génocides, ne nous ont pas suffi à comprendre que nous étions ici de passage et que rien ne nous permettait de devoir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, hormis ce que nous avons tous ou presque en commun, décidé d'appeler une atteinte aux droits de l'homme, et ceci afin de bannir toute forme de crime contre l'humanité. Il est vrai que les exemples sont légion depuis toujours, dans de nombreux domaines, la religion, les religions tiennent le haut de l'affiche, chacune d'entre elles défendant la veuve et l'orphelin, et au nom de valeurs qu'elles croient avoir appris peut-être à l'humanité, elles nous enlacent, nous égorgent de propos bienveillants, de valeurs de partage, de bienveillance, d'amour de son prochain. Et je ne vais pas ici faire la liste de ces humains religieux qui ont voulu et veulent encore nous faire croire ce que nous devrions faire au nom d'un Seigneur, d'un Dieu ou d'un autre. Avoir du respect, de l'empathie ou simplement être bienveillant, ne pas imposer ses goûts, sa culture, sa langue. Faut-il avoir besoin d'une religion pour cela? Bien sûr que non. Et bien au contraire, le libre arbitre permet à chacun de partager ses opinions et de les faire exister dans la tolérance, la découverte respectueuse de l'autre. Là devrait être le combat. Faut-il encore ne pas désirer avoir le monopole? Nombreuses sont les religions qui prêchent. Peut-être d'ailleurs devraient-elles négocier avec des écoles de communication ou de commerce. Ces prêcheurs pourraient peut-être devenir de bons coachs. Encore, leur faudrait-il savoir écouter dans le respect de la différence. Un autre sujet. L'islam a comme objectif, lui aussi, la conquête du monde. Ne soyez pas naïfs. L'objectif est de conquérir, village après village, région après région, l'ensemble de la planète. Oh, ils ne sont pas les premiers à s'être fixé cet objectif. L'Inquisition a de son temps fait également des dégâts, mais l'humanité s'en est remise, même si encore de nos jours, de nombreuses personnes ont besoin de croire ou ont envie de croire, et c'est leur choix. La croyance, l'athéisme ou l'agnostisme ne sont que des choix personnels qui n'ont pas à être visibles dans la sphère publique. Un long chemin est en train de se faire. Il se fera avec le temps, en tout cas je l'espère. Déjà, les religieux se font des religions à la carte. Les choses semblent se défaire ou se refaire autrement, avec un choix multiple et personnel. Quelques décennies de colonisation nous démontrent bien aujourd'hui comment les Africains, par exemple, s'arrangent avec leur religion que les Blancs leur ont imposée. Un joyeux mélange à vivre au quotidien. Et dans l'échelle de l'humanité, cela ne fait que quelques secondes que les Africains ne se transforment plus en animal le soir venu, et nous, Français, avons même décidé d'arrêter de brûler les sorcières sur les bûchers. Je laisse chacun s'exprimer dans le respect de ses croyances. Et cela me semble la moindre des choses, si cela est fait dans l'écoute, l'échange, la tolérance et le respect. Mais au quotidien, je suis assailli de paroles, d'images, d'actes ou de fêtes religieuses qui ne me laissent pas le choix. J'apprécierais d'avoir le choix moi aussi, et je ne profiterai pas d'un monde d'agnostique pour afficher mon scepticisme à tour de bras. Je garde et vis avec dignité et conviction ma vie privée et la partage dans des espaces privés. En quoi la religion de mon interlocuteur va changer mon point de vue? C'est au pied du mur que l'on voit le maçon, disaient certains vieux. C'est dans des actes au quotidien que je partage ou pas mon envie d'être avec des individus et de construire une relation, en aucun cas à partir d'une religion. Il en va d'ailleurs de même pour un parti politique. Certaines puanteurs ne viendront pas perturber mon quotidien et mon espace vital. Qu'ils soient extrémistes de religion ou de parti politique, ma bienveillance a ses limites. Peut-être que nous aurions dû, il y a déjà bien longtemps, ne pas accepter l'inacceptable et laisser les extrêmes se confondre avec le marge acceptable. Chez l'être humain, le bon sens ne l'emporte pas à chaque fois, et l'appât du gain, du profit, de la conquête de terre, de territoire et de tous ces astres brillants d'un monde de paillettes à épines nous a menés à notre perte. Nous avons fabriqué ces extrémistes islamiques comme nous avons fabriqué le Front National. Cette guerre entamée un peu tard à mon avis doit, comme il a été dit, être totale. Bon d'accord, concrètement ça veut dire quoi?
totale sur le terrain en Syrie? Peut-être. Mais alors dans ce cas-là, il va falloir que les États se mettent d'accord et c'est pas gagné. Et peut-être devrions-nous alors réfléchir avant d'avancer en terrain miné. Nous sommes attendus dans le désert et ce n'est peut-être pas là où l'on nous attend qu'il faudrait attaquer. Cette guerre sera longue et nombre d'entre nous seront morts avant qu'elle ne soit gagnée. Mais elle le sera, ou nous serons tous morts et pas de vieillesse. C'est aussi et surtout avec des valeurs citoyennes que nous allons gagner cette guerre, parole après parole, dans les écoles, dans la rue. C'est là que l'avenir de l'humanité se joue encore davantage qu'hier. Il nous va falloir être armés de courage, oui, comme dans chaque guerre, mais celle-ci, encore moins que les autres, ne montre le bout de son nez. Où sont nos ennemis? De l'autre côté de la rue? Peut-être dans le bureau voisin? Peut-être même dans ma propre famille? C'est dans le calme de l'explication, des apprentissages des valeurs, de la pédagogie, du partage, du vivre ensemble, du faire ensemble, dans le respect des différences, mais aussi dans la fermeté à défendre ces valeurs, dans la tolérance et le libre arbitre, que pendant les 20 prochaines années, il nous appartient de redonner du sens à notre humanité.